Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le tour de ma bibliothèque. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la deuxième étagère, donc juste en dessous de celle que je vous ai présentée la dernière fois. Donc ensuite j'étais au niveau des dés, donc c'est toujours les livres de poche rangés par ordre alphabétique. Donc tout d'abord on a les contes de crime de Pierre Dubois, donc qui est en fait un ensemble de nouvelles, donc de réécriture de contes. Où on se retrouve avec un peu glauque. C'était assez sympa, même si j'ai pas beaucoup de souvenirs. Je me souviens que c'était un petit peu difficile à lire. Mais voilà, c'est assez rigolo si vous aimez le style de réécriture de contes. Ensuite, j'ai Des Fables de La Fontaine que j'avais dû lire pour le collège ou le lycée, je ne sais plus. Ensuite, Le Chien des Baskerville de Arthur Conan Doyle, donc l'histoire de Sherlock Holmes, que j'avais bien aimé. Ensuite, on a Gatsby le Magnifique que je vous avais présenté la dernière fois, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, La Délicatesse de David Fuenquinos, que j'avais trouvé sympa, mais je dois vous avouer que j'ai aucun souvenir de ce livre-là. Ensuite, on a les biographies de Max Gallo, donc qui est un membre de l'Académie française, en fait, qui a écrit qui écrit des romans historiques. Donc, il a écrit en fait la biographie de Napoléon en 4 tomes. Donc, on a le premier tome, Le Chant du départ. Le deuxième tome, Le Soleil d'Austerlitz. Le troisième tome, L'Empereur des rois. Et le quatrième tome, L'Immortel de Sainte-Hélène. C'est super intéressant. J'avais lu ça il y a quelques années maintenant. Je connaissais pas trop Napoléon, mais c'est vrai que c'est une époque que j'aime bien. Et j'avais vraiment bien aimé cette biographie parce que en fait, c'est écrit de façon assez simple. C'est pas vraiment romancé, je pense que c'est assez exact comme biographie, mais c'est pas compliqué à lire, c'est pas du tout comme un livre d'histoire, quoi. Et ensuite, on a les 2 tomes, toujours de Max Gallo, donc du Roi Soleil. Donc là, c'est le tome 1, Le Roi Soleil, et le tome 2, L'Hiver du Grand Roi. Alors, pareil, j'aime beaucoup l'époque de Louis XIV. J'avais bien aimé justement celle-ci encore plus que Napoléon. Surtout le tome 1, puisque c'est dans sa jeunesse. Donc, dans sa jeunesse, Louis XIV a été déjà a aimé plusieurs femmes, donc on a toutes ses romances, on a aussi ses intérêts pour les arts, la musique, le théâtre, etc. Donc c'est très intéressant. C'est vrai que le deuxième tome est un peu plus sombre puisque il est plus vieux, donc c'est beaucoup plus des guerres, il se met à avoir un rapport à la religion qui est beaucoup plus présent, etc. dans sa vie. Donc c'est un petit peu moins intéressant, mais c'est pareil, c'est une biographie qui, je pense, est assez exacte et qui reste quand même relativement facile à lire. Ensuite, j'ai Atlantis de David Gibbons, que j'ai pas beaucoup aimé. Moi, je me souviens que c'était assez dur à lire, je n'ai aucun souvenir. La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux, que j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça vraiment sympa. Donc c'est l'avant-guerre de Troie, est-ce qu'elle aura lieu, est-ce qu'elle aura pas lieu, etc. Ensuite, on a l'excellent Geisha de Arthur Golden, qui est vraiment un très bon livre. Le film, en fait, est tiré de ce roman. C'est un roman, c'est pas quelqu'un qui a vraiment existé, même si c'est tiré d'une histoire vraie. Mais le livre est vraiment excellent et plus dur que le film. Ensuite, on a L'homme qui rit de Victor Hugo, dont je vous ai parlé la dernière fois, qui est que j'avais pas beaucoup aimé, que j'avais trouvé beaucoup trop long et sans vraiment d'histoire. Ensuite, on a Mémoire d'une geisha de Inoue Yuki, que j'ai pas lu en entier, il me semble, à l'époque. Donc ça, en fait, c'est la véritable histoire dont est tiré en fait le geisha d'Arthur Golden. Ensuite, on a L'Open Space m'a tué de Alexandre Désisnard et de Thomas Hubert. Donc L'Open Space m'a tué, un peu écrit de la façon Omar m'a tué du meurtre réel. C'est un peu des satires sur l'état des jeunes cadres dynamiques en entreprise. Et je me disais qu'il faudrait que je le relise maintenant que je vais commencer à travailler, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont assez vraies dedans, les relations avec la hiérarchie, etc. C'est assez rigolo. Ensuite, on a Le Maître ou le tournoi de Go de Yasunari Kawabata. J'ai très peu de souvenirs, je me souviens que c'était assez lent comme lecture. Ensuite, on a Danse macabre de Stephen King, qui est un recueil de nouvelles assez sympa. Je crois pas que je les ai toutes lues, parce que ça fait longtemps que je l'ai dans mes livres, dans ma bibliothèque, mais je me souviens qu'il y en avait vraiment certaines qui faisaient flipper.
Ensuite, on a le très bon Misery de Stephen King, dont je vous ai parlé également dans une vidéo précédente. Donc, on retrouve en fait les livres qui étaient devant ceux que je viens de vous présenter. Donc, tout d'abord, un Barbara Kingsolver, Les yeux dans les arbres, qui n'est pas du tout mon style de lecture normalement. Mais celui-ci, en fait, je l'avais lu un petit peu par hasard et ça m'avait énormément touchée. C'est l'histoire d'une famille américaine qui est envoyée en Afrique parce que le père est pasteur et qu'il doit un petit peu christianiser l'Afrique. Et donc, on voit en fait justement les confrontations de culture et puis la vie de toute sa famille, donc de sa femme, notamment du point de vue de sa femme et de ses 3 filles. Très intéressant. Les liaisons dangereuses de Laclos, que je relis toujours avec beaucoup de plaisir, que j'aime énormément. La princesse de Clèves de Madame de Lafayette, que j'aime bien, même si c'est pas spécialement très simple à lire, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee, que j'ai beaucoup aimé également pour justement cette ambiance et le contexte. Un Marc Lévy, voilà, moi j'aime pas Marc Lévy, j'en ai lu qu'un en entier, et c'est vraiment pas mon truc. Primo Levi, si c'est un homme, que j'avais dû lire pour le collège-lycée, que j'avais beaucoup aimé, parce que j'ai pas lu énormément sur les camps de concentration, voilà, mais celui-là je sais qu'il m'avait marqué. Pourquoi j'ai mangé mon père de Roy Lewis, qui est un petit peu une vision accélérée de l'évolution, donc à partir, enfin, voilà, ça prend l'image d'une famille d'hommes des cavernes, et il y en a un qui découvre le feu et en fait on voit les différents caractères. Donc on a le père qui est hyper conservateur, qui veut pas découvrir de nouvelles technologies, d'autres qui essayent justement d'aller encore plus loin dans la découverte, c'est très intéressant. Ensuite on a La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, un très très beau livre, vraiment un conte vraiment magnifique à lire, très un peu dans l'ambiance Tim Burton, super léger, très poétique, franchement je vous le conseille. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu, que j'ai beaucoup aimé également, mais bon, ça vaut quand même pas La mécanique du cœur. Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux, voilà, une pièce de théâtre sans plus, vraiment classique. Carmen de Mérimée, donc c'est le conte original. Donc ensuite on passe au Robert Merle, donc j'en ai 3 de Robert Merle. J'ai Malville que je vous ai présenté il y a déjà un petit bout de temps quand même, qui est très intéressant et qui reprend un peu la même problématique que L'île du même auteur. En fait, le principe, c'est de voir comment va s'organiser... Oula, je me casse la figure. Comment va s'organiser en fait la survie d'un petit groupe de personnes. Donc là, c'est après l'explosion d'une bombe nucléaire. Et là, c'est après... C'est pas un naufrage, mais voilà, c'est un groupe de personnes qui se retrouvent sur une île. Et donc, qui doit s'organiser. C'est vraiment, d'un point de vue sociologique, c'est super intéressant. On a La mort et mon métier du même auteur, qui est en fait l'histoire du gérant du camp d'Auschwitz en fait. Donc c'est du point de vue en fait voilà, de cet homme-là qui a géré le camp d'Auschwitz et qui a fait des choses horribles et un peu voir comment est-ce que des personnes entre guillemets normales peuvent être amenées à faire des choses ignobles. Ensuite on a Autant n'emporte le vent de Margaret Mitchell, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Vraiment magnifique à lire, très très beau. Encore mieux que le film qui déjà est génial. Et pour finir, Meurtre à la cour du prince Geji de Sagao Seiyo, qui est en fait reprend le livre le plus connu de la culture japonaise, qui est le Didu Genji, mais qui est très très compliqué à lire. Franchement, c'est vraiment dur à lire. Et ce livre-là, en fait, est beaucoup plus accessible si ça vous intéresse, la culture japonaise et tout ça. Ça, en fait, c'est un peu le même contexte, sauf que, en fait, c'est voilà, à partir d'enquêtes des différentes morts qui arrivent pendant ce livre-là. Et donc voilà, c'est un livre d'enquête à cette époque-là, ça se passe dans l'an 1000 à peu près, donc c'est assez éloigné. Donc voilà, c'est tout pour cette fois-ci. Allez, ciao!